On va maintenant partir en Inde où Emmanuel Macron a poursuivi sa visite officielle aujourd'hui et après la signature de contrat, l'heure était au romantisme et à la photo souvenir. Le couple présidentiel français s'est rendu au Taj Mahal, le mausolée le plus célèbre du monde, un cliché que s'offrent tous les dirigeants étrangers. Amandine Atalaya et Alexandre Godin. Le Taj Mahal, c'est une visite toujours un peu cliché. Et avec cette arrivée en minibus, suivie de près par la presse, Emmanuel Macron n'échappe pas à la règle. Voici l'image à laquelle l'Élysée tenait le plus, les silhouettes du couple sous cette arche, et la photographe officielle donne ses ordres au président. Regardez là-bas, tournez-vous. Le président se prête au jeu et feint d'en avoir assez. On en a fait plein là. Mais on l'apercevra un peu plus tard au loin vérifier la qualité de ces clichés devant ce symbole de l'Inde que chacun visite pour la première fois. Tout d'abord, vous prenez le Taj Mahal dans la figure. Quand vous le voyez, on est totalement impressionné. Ce mausolée est l'ultime preuve d'amour d'un empereur à sa femme disparue. Les travaux ont duré 22 ans. Vous, qu'est-ce que vous avez fait de plus fou dans votre vie par amour? Je ne vous le dirai pas, mais je crois que ma vie seule parle. Ça n'est ni un mausolée, ni un geste particulier, mais c'est d'avoir un jour décidé et d'avoir poursuivi. Emmanuel Macron se promène 1h30 mais refuse de prendre la pause sur le célèbre banc de Lady Di. Cette photo, illustrant à l'époque sa solitude, avait marqué les esprits. D'innombrables personnalités y ont défilé depuis. Lui a décliné. Emmanuel Macron a donc choisi la sobriété, ce qui n'est pas le cas de tous les dirigeants. La presse indienne se moque encore abondamment de la visite du Premier ministre canadien, il y a quelques jours, jugée catastrophique. Pieds nus, puis avec un sari, l'air pénétré ici au Taj Mahal, Justin Trudeau est apparu avec sa famille dans toutes les tenues traditionnelles possibles. Une diplomatie de la mode qui n'a visiblement pas inspiré Emmanuel Macron, pourtant proche du Premier ministre canadien.